Au début, tu sais, imagine, tu achètes un terrain à 16 millions et tu te rends compte que finalement, c'est pas le bon emplacement, ça marche pas comme tu veux. Tu te dis, waouh, j'ai mis. Donc, bonjour, Sallo. Merci de nous rejoindre pour ce petit entretien. Comme tu sais, nous avons cette initiative Optimize Free qui est de créer une école d'un nouveau genre, motiver et d'inspirer nos compatriotes au pays afin qu'eux aussi se lancent à la création d'entreprises et qu'ils puissent changer leur bien-être quelque part. Donc, Selou, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter, nous dire là où tu vis, ce que tu fais au quotidien pour commencer le débat? Je m'appelle Hussein Ousmane. J'habite à Malika, au Sénégal. J'ai commencé les activités dans l'agriculture. Ça fait mais pas une année, hein, ça fait après moi. C'est long. Très bien, très bien. On va commencer. Je vais te poser une série de questions. Je pense que pour ceux qui nous écoutent, hein, ce qui va vraiment intéresser nos auditeurs, ça va être déjà comment on se lance, comment on rentre dans le business de l'agriculture, particulièrement au Sénégal, hein. On va parler chiffres, on va parler des procédures, des process que tu as en place justement pour maintenir un bon rendement et des équipements et des conseils que tu pourrais donner à ceux qui se lancent. Donc, ma première question, c'est comment on se lance dans le business de l'agriculture? Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui pour quelqu'un qui veut se lancer? Pour quelqu'un qui veut se lancer, il faut avoir l'amour de l'agriculture d'abord. Il faut être ambitieux. Mhm. Et il faut avoir le temps aussi, Oui, avoir un terrain à cultiver et surtout l'eau. Il faut avoir de l'eau. très bien. L'eau, c'est vraiment le nerf de la guerre hein, pour l'agriculture. Donc, quand on parle d'eau, c'est de l'eau, ça peut être de l'eau qui vient d'un puits, ça peut être un cours d'eau. Ouais. L'emplacement du terrain doit être important aussi, j'imagine. Si c'est salé et aussi des zones marécageuses. Là. Et Oui, à part ça, si on a du pont et on a l'eau, où il y a un cours d'eau, bien, au puits ou bien si on a un forage, c'est bon. d'accord. Là, on pense. Un forage. Donc moi, je me suis toujours dit que si je devais acheter un terrain agricole, j'essaierais de le trouver à côté d'un cours d'eau. Je sais qu'au nord du Sénégal, du côté de Richard Toll, il y a pas mal de. C'est une grande zone agricole, hein, n'est-ce pas? Où est-ce que tu conseillerais si quelqu'un devait acheter un terrain agricole? Dans quelle région, dans quelle zone du Sénégal, par exemple? Pour moi, il faut, si on a les moyens, on peut aller plus loin. Hein. C'est une question de moyens, avoir des voitures qui peuvent avoir tout ce qu'on a cultivé. Mhm. Si c'est la région la région de Thiès, Région de Thiès, d'accord? si c'est un peu éloigné comme vers Chardon et Kédougou. Ok, donc j'ai noté région de Thiès. Si on a le véhicule adéquat, on peut aller un peu plus loin, au nord. À part ça, le sud, est-ce que tu as des endroits où ce serait privilégié? Est-ce que tu as d'autres endroits, à part le nord, la zone de Thiès? Est-ce qu'il y a d'autres endroits, par exemple, dans le sud? D'accord, Ah, il y a des plantations de bananes et d'accord. Intéressant. c'est là-bas, il y a beaucoup d'eau. Très bien, très bon à savoir. Pour toi, c'est quoi les clés pour attirer les bons clients, tes acheteurs, ce serait quoi le conseil que tu donnerais? Les clés, c'est surtout avoir un bon terrain. Mmh. C'est, même si ce n'est pas tellement accessible, Mmh. mais c'est surtout si on a fait une très bonne récolte. D'accord. Voilà. Et qu'on a cette récolte, il y a les comptes saison. Mmh. Les comptes saison, c'est si, par exemple, on cultive du tomate, alors que cette période, normalement, on n'a pas de tomate sur le marché. Là, on peut attirer beaucoup de clientèle facilement. D'accord. Ça veut dire que par rapport aux saisons, Mhm. si toi tu arrives à produire un produit qui n'est pas, d'habitude disponible, Comme saison. là tu pourrais attirer, Mhm. tu pourrais avoir un avantage, c'est ça? Un avantage, concurrentiel? Toujours. Et Là, la clientèle,
Si le produit est accessible après 100 mètres, mieux vaut acheter ça là-bas au lieu d'aller jusqu'à la caisse pour acheter le même produit. D'accord. Et c'est Donc, quoi les produits? Quel exemple de produits tu donnerais qui sont toujours en forte demande? piment, tomate, aubergine, Ouais, oignon, il y a beaucoup de choses, hein. d'accord. C'est vraiment le panier de la ménagère au quotidien. Même le pastel aussi, ça marche, hein. D'accord, Surtout en cette saison-là. entendu, entendu. En termes d'organisation, comment tu es organisé? Qu'est-ce que tu conseillerais pour maintenir une bonne gestion au quotidien? On a parlé assez rapidement. La dernière fois, à deux, pour un terrain de allez, 3 hectares, vous arrivez à gérer, c'est ça? Oui, Donc là, c'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance? Est-ce que tu conseillerais de se lancer seul ou bien est-ce que tu conseillerais d'avoir quand même des gens qui viennent aider? Donc, ce serait quoi l'organisation optimum? si on est bon, maximum 3 personnes, Mhm. on peut arriver à gérer, mais on parle de gérer 3 hectares normalement. D'accord, Bon, pour les 3 hectares, pour le travail, normalement, à chaque fois, on doit aider pour certaines trois, et tu as aussi de l'aide des villageois, des gens qui peuvent venir de façon ponctuelle? soit pour désherber, pour récolter, ou Mhm. bien pour semer. Trois. D'accord, Donc, d'accord, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes sur le champ, finalement. Donc, on peut faire ça chaque 15 jours ou 20 jours, ça dépend. Et la récolte, ça peut être chaque 3 jours, ou bien chaque semaine, ou chaque 5 jours, ça dépend. d'accord. Des produits. Entendu. Alors, si on parle chiffres, là, Mhm, là, fais-nous rêver, si j'ai envie de dire. mhm, Qu'est-ce qu'on peut espérer mhm. en termes de revenus ou de retour sur investissement? Si par exemple, on fait une culture, tu nous parlais du gombo, tu nous parlais du piment. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de revenus mensuels? Revenu mensuel, Mhm. pour le gombo, ça peut être, normalement, chaque 3 jours, on va avoir 100 000 hein, pour le gombo, ou plus. D'accord. Tous les 3 jours, on peut faire une récolte et vendre ça sur le marché. Enfin, ça sera pas sur le marché, mais je comprends que on aura un petit réseau d'acheteurs Bah, qui, voilà. eux, viendront directement à la ferme. Nous, à la ferme, prendre les produits et nous, on récolte juste le produit et le reste, c'est lui qui s'en occupe. Très bien. Et là, chaque 3 jours, on peut espérer faire à peu près 100 000 francs CFA, c'est ça? Mhm. D'accord. Et si on ajoute à Ouais. cela, dans ta ferme, vous cultivez quoi exactement? Il y a du piment aussi, et pour le piment, là aussi, c'est parce que le piment, le kilo, ça peut aller jusqu'à 6 tonnes. On peut récolter, ça dépend. On peut avoir 8 tonnes hein, D'accord. pour des tas de piment. D'accord. Une tonne, et c'est combien la tonne? Si tu multiplies au minimum 1000 francs par kilo, ça fait, je crois, que c'est 1 million, hein. C'est Ouais. par récolte. 1 million par récolte, quasiment, Cette récolte, ça se fait chaque semaine. chaque semaine. Mhm. Mhm. D'accord. C'est Donc, tu multiplies ça par 52 semaines, ça représente quand même un sacré montant, hein, 52 millions. Tu divises ça par 365 jours, ouais, tu peux faire plus de 100 000, plus de 100 000 par jour. ouais. D'accord, d'accord. Donc, c'était pas trop, on va dire, prétentieux de dire qu'avec une ferme moyenne, on peut espérer entre 80 000 et 100 000 francs CFA par Mhm. jour si on diversifie, n'est-ce pas? Si on diversifie, ouais. D'accord, Si on diversifie, si on a du piment, du poivron, du gombo, ouais, on peut espérer, hein. Et de l'aubergine aussi, d'accord. on peut Et, espérer. et en termes de marge, on parle de combien? On sait que les revenus, bon, tournent autour de entre 100 000 et 150 000 CFA, ce qui représente presque 150 euros par jour d'exploitation. Et en termes de coûts, ça représente quoi? Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre de grandeur sur les coûts?
Ou le prix du terrain, ça fait partie. Ou bien, Oui, tu peux nous donner le prix du terrain, comme ça on aura une idée générale de l'investissement initial. Et puis après, au quotidien, qu'est-ce qu'il faut en termes de dépenses en moyenne, hein, on va parler en moyenne. OK. Donc, pour le terrain, en ce moment, les terrains, ça, l'hectare, ça coûte aux environs de 5 millions 500. Mhm. Donc, si on a 3 hectares, après, c'est 16 millions 500, je crois. D'accord, d'accord. Pour la clôture, nous, on avait acheté des rouleaux. Des rouleaux, on avait acheté ça à 100 000 francs, des rouleaux de 100 mètres. Mhm. On avait acheté 10 rouleaux pour Ouais, clôturer le terrain. d'accord. Et pour le forage, à peu près, on a dépensé pour creuser, on avait payé, je crois, 8 millions. Mhm. Et pour la pompe, pour la pompe, je crois, on a acheté ça à 4 millions. Mhm. Et pour le groupe électrogène, on a dépensé 2 millions, je crois, 2 millions 500. 2 500 000, ok. Donc, si on a ça, et pour aussi tout ce qui est de plomberie pour Les accessoires. les enfants, Mhm. on avait dépensé vers à peu près presque 4 millions. Hein. 4 millions, d'accord. Et là, on parle d'un terrain de 3 hectares, c'est ça? Ouais. D'accord. Et pour les gouttes à gouttes, on avait acheté Mhm. des rouleaux, et ça coûte 80 000 francs, les 2300 mètres, je crois. D'accord. Tout ça, on avait acheté. Au début, on a trouvé un gars qui nous a vendu des anciens rouleaux. On Mhm. a commencé avec ça. Et on avait payé 200 000 pour avoir un grand lot. On a Ouais, commencé avec ça. Après, on a acheté des rouleaux de 80 000 francs. C'est 2300 mètres. Et après, au fur et à mesure, on a remplacé les anciennes par les nouveaux. d'accord. Donc, D'accord. les rouleaux, leur durée de vie est d'à peu près 2 ans. 2 ans, 2 ans maximum. Après, tu dois les refaire, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, la zone où on est, c'est les calcaireuses, quoi. Mhm. Il y a beaucoup de calcaire. Donc, on est obligé de remplacer ça chaque 2 ans au maximum. D'accord. Donc, c'est un coût bon, qu'il faut prévoir tous les 2 ans. Coût d'entretien, j'imagine. Dès que tu commences à cultiver, à récolter, tout ça, c'est à peu près c'est rien. Ouais, c'est absorbé parce que tu deviens profitable assez rapidement. Voilà, voilà. Ok. Bon, bah, c'est vraiment intéressant. Donc, si on récapitule, le terrain de 3 hectares, tu disais, c'est à peu près combien? 16 millions 500 en ce moment. En ce moment, 16 500 000. Dans quelle zone? Si c'est dans la zone de Singacaisse. Yes. D'accord. Donc, 16 500 000, ça fait à peu près quoi? Ça peut être moins Mhm. ou ça peut être plus. D'accord. Donc, un terrain de 3 hectares, Mhm. voilà, il faut à peu près 25 000 € pour un terrain de 3 hectares si on l'achète immédiatement. Justement, je vais en profiter pour parler de Donc, certaines. Vas-y. j'ai oublié pour ce qui est pour les machines agricoles, là, pour remuer le sol et tout. Mhm. Ça, à peu près, on a dépensé vers je sais pas, 1 million 500, je sais pas. D'accord. Donc, pour les accessoires, moi, j'ai compté à peu près 28 000 €. Mhm. Donc, je dirais, pour se lancer avec, allez, 50 000 €, on peut avoir tous les accessoires clôturés, euh, faire le forage et le terrain en lui-même. Maintenant, C'est le terrain, ouais, la clôture, mhm. le forage, tout ce qui va avec, et la plomberie. Si Et on là, a ça, on peut faire ça. on peut faire Donc, quelque chose d'assez correct. Et ensuite, on peut espérer des revenus qui avoisinent. En fait, on peut amortir ça en 1 an, voire en 2 ans. Tout dépend de la rapidité à laquelle on et cultive. si on arrive à avoir une serre là,
Mmh. Là, c'est une autre chose. Ah, Là, l'arme la serre. à rentrer dans tes fonds après 2 ans, 2 ans, 2 ans. D'accord. En 2 ans, tu peux re avoir ton retour sur investissement et là, c'est retour sur Voilà. investissement infini après 2 ans quasiment. Parce que tu n'auras plus aucun frais, enfin, tu n'auras plus d'argent dans le deal quasiment. Tu n'auras plus, ton investissement, tu auras pu le récupérer. La serre, qu'est-ce qui fait que Mhm. la serre est une option intéressante? Qu'est-ce que tu cultives dans la serre? Parce que la salle, tu peux cultiver tout ce que tu n'arrives pas à faire en période de salif électrique comme saison, quoi. Oui, Donc, oui. il y aura pas d'attaque, il y aura moins d'attaques, je veux dire, Mmh. et la production augmente aussi. D'accord, Tout ce que les gens vont rencontrer, les problèmes et tout, bah, tu en auras moins. d'accord. Tu mettras tes cultures à l'abri quelque part. Voilà, voilà. Très bien. On Et aura tu mets quoi dans cette serre? est beaucoup plus important. Mmh. Et tu cultives quoi dans cette serre? Faut mettre des tomates, des concombres, pour le gobo, c'est pas la peine de mettre en ça. Mmh. Alors, Tout ce qui est très bien. euh, région, piment, surtout le piment aussi, Mmh. Très bien. Non, très intéressant. et les fruits poivre aussi. Ouais. OK, parfait. Mhm. Donc pour continuer, en termes de, allez, en termes d'équipement, qu'est-ce que tu juges, indispensable pour démarrer? Terme d'équipement, c'est surtout pour avoir des gants, des bottes, Mmh. sur le travail, le sol. Ouais. On va avoir le minimum, hein, parce que nous, pour démarrer, au début, on n'avait rien, hein, comme son style. On avait juste des gants. On n'avait pas de dents au début, Mmh. mais on a acheté des gants et des bottes. D'accord. Et vous aviez vos pelles, vos pioches, et tout ça, c'est ça? Même les pelles, on a acheté ça après, hein, parce que normalement, au début, on n'a pas besoin de pelles, tout ça. C'est juste, si on arrive à faire la plomberie Mmh. et qu'on étale les gouttes à gouttes, Ouais. c'est les femmes qui viennent pour semer. Mmh. Ou bien, si, c'est le pas pour le reste, quoi, en Ouais. général. D'accord, très bien. C'est bien pour démarrer rapidement, hein? Voilà, voilà. Excellent, excellent. Du coup, je voulais te soumettre, une idée parce que c'est vrai qu'au démarrage, ça peut demander un investissement assez important. Par Mmh. contre, est-ce qu'il est envisageable au Sénégal louer? Par exemple, imagine tu as ce terrain de 3 hectares Mmh. et qu'un jeune entrepreneur souhaite se lancer. Est-ce que c'est commun de voir que quelqu'un loue une partie de son terrain à quelqu'un qui veut se lancer? Oui, il y a des gens qui font ça. Là où je suis, mais il y a des Marocains qui ont fait ce genre de truc. Ils ont loué 100 hectares Mmh. et ils ont cultivé de l'oignon. Mmh. Ouais. Maintenant, il y a des proportions, quoi. Ouais, Donc, après récolte, eux, ils vont prendre leur part et le propriétaire aussi va prendre sa part. d'accord. Donc tu peux trouver un arrangement qui fait que, bah, tu auras pas besoin de mettre autant d'argent dès le début, mais ça te permet de lancer ton activité et grâce aux fonds que tu vas récupérer, Mhm. envisager d'acheter toi-même ton terrain, ou bien la parcelle qu'on t'avait louée, par la suite, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est possible. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est une idée justement que que nous avons soumise à notre père parce Mhm. que, il est très commun de voir en Afrique, des personnes qui achètent des terrains et qui Mhm. les laissent dormir pendant 50, 10 ans, 20 ans dans l'espoir que ce terrain double, tu sais, en prix et revende. Pendant ce temps-là, ce terrain dort, ne fait rien, d'accord? Donc, Mhm. les arrangements qu'on peut proposer à certaines personnes, c'est de leur proposer ce qu'on appelle un bail associé Mhm. à une option d'achat. Mhm. Donc ça peut se faire sur des terrains, même des terrains résidentiels où quelqu'un a besoin de lancer une petite activité, il va mettre des containers, donc une structure, temporaire ou bien trouver un terrain agricole bien placé en jachère
se rapprocher du propriétaire et lui demander, moyennant bien sûr un loyer, eh bien, d'utiliser une partie de son terrain. Le jour où le propriétaire, dans 5 ans ou plus tard, décide de reprendre le terrain, eh bien, on peut avoir un arrangement qui fait que on peut verrouiller le prix d'achat aujourd'hui. On peut dire, je peux venir te dire, bon, je vais te louer ce terrain à tant par mois, mais dans 2 ans ou dans 3 ans, je souhaite t'acheter ce terrain. Et j'inclus la, si tu veux, l'inflation. C'est-à-dire que dans 3 ans, le terrain ne vaudra pas le même prix qu'aujourd'hui. Donc, je peux te dire aujourd'hui, bah, si ton terrain coûte 16 millions aujourd'hui, eh bien, je peux te proposer 17 millions dans 3 ans. D'accord? Comme ça, moi, ça me permet de me lancer. Ça me permet de générer ce qu'on appelle du cash flow, de la trésorerie. Et grâce à cette trésorerie, je pourrais acheter ton terrain. D'accord? Donc, ça, c'est des idées qui peuvent être utilisées. On pourra en discuter dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est des petites idées à garder en tête. Pour continuer, Mhm. qu'est-ce que tu juges indispensable? C'est-à-dire, sans cet élément particulier, tu dirais non, tu peux pas te lancer. Ce serait quoi? Je sais qu'il y a l'eau qui est super important. Est-ce que tu vois autre chose? Autre chose, c'est moi. C'est l'eau. Ouais. L'eau, c'est le facteur numéro un de réussite hein, dans l'agriculture. Si on a l'eau, le reste, c'est possible, quoi. Ouais. Il y a un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle The One Thing. Quelle est la chose que tu peux faire, la seule chose que tu puisses faire qui rendra tout le reste presque inutile ou, euh, ou pas très important? Et là, en ce qui nous concerne, c'est l'eau, n'est-ce pas? Ouais. Parfait. Écoute, on prend bonne note. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour développer la notoriété de ta ferme? Parce que j'imagine, il y a beaucoup de fermiers, il y a quand même de la concurrence. Qu'est-ce qui fait qu'on viendra acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre? Il faut avoir de la bonne qualité. Si on arrive à cultiver un truc très bon, Mhm. euh, là, facilement, on peut avoir de la concurrence, quoi. D'accord, la qualité du produit, la fraîcheur du produit. Voilà, c'est ça. OK, Là, automatiquement, les gens vont venir, ils vont dire, il y a des gens qui vont venir, ils vont dire, moi, j'achète tout, d'accord. moi, j'achète. Ils viendront Pour exclusivement le chez toi. combo, c'est ça que il y avait un gars, Mhm. c'est lui qui a négocié pour tout le truc. Très bien, excellent. Mm. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est ça, on néglige ce côté qualité. C'est-à-dire que nous, ici, qui vivons en Europe, on a Mhm. souvent, justement, quand on va dans certains quartiers, les boutiques sont mal présentées, les étagères sont mal remplies. Tout ça, ça a un impact. Mais par contre, dans le milieu agricole, Ouais. là où on se démarque, c'est en produisant des produits de qualité, des produits frais. Et c'est comme ça qu'on se démarque. En tout cas, c'est bien noté. Euh, Qu'est-ce que tu ferais pour faire évoluer ta ferme? Si tu veux passer au stade supérieur, qu'est-ce que tu ferais? Je sais que tu commences à développer sur une partie du terrain, c'est ça? Et que tu comptes peut-être exploiter le reste plus tard. C'est quoi ta stratégie pour faire évoluer la ferme? C'est juste, il faut commencer par un truc. Si on maîtrise, c'est comme si je commence avec, avec euh, les tomates. Mhm. Pas maîtriser 3 mois après, je maîtrise cette variété et automatiquement, je peux me lancer sur l'autre partie et faire autre chose. Donc, de D'accord, ce fait, dès que la tomate arrive à terme, normalement, l'autre produit commence à produire. très bien, très bien, compris. C'est par étapes, quoi. Et voilà, surtout c'est ça, il faut éviter qu'il y ait une rupture. D'accord, sur l'approvisionnement, parce que les acheteurs, on commence à fidéliser les acheteurs. Même parfois, c'est les gens qui parfois ils te disent de produire ça. Si tu produis ça, moi, j'achète tout. Donc, tu es D'accord. obligé de produire pour le client. D'accord. Donc, on avance de phase.
tu peux te rapprocher d'acheteurs potentiels et c'est eux qui vont te passer une commande à l'avance, quoi, quasiment. Voilà, voilà. D'accord, excellent. Heu, Aujourd'hui, la situation alimentaire au Sénégal, comment tu la jugerais? Et qu'est-ce que, et pourquoi quelqu'un devrait acheter une ferme? Est-ce que vaut mieux acheter une ferme? Je repose ma question. Est-ce que tu penses que une personne qui se lance devrait plutôt acheter une ferme déjà établie ou bien est-ce que c'est préférable de commencer de zéro, acheter son terrain, faire son forage, mettre tous les équipements, construire la serre, et cetera? Donc quel est le pour et le contre aujourd'hui entre acheter une structure déjà en place ou bien commencer de zéro? Je crois si on arrive à acheter un terrain qui est, où on commence à zéro, je crois que c'est mieux. Parce que D'accord. là, si nous-mêmes, on va établir la carte et tout, Mmh. dire, on va mettre le forage, on va mettre ça ici. Mmh. Et ça dit quadriller le terrain, quoi. Ouais, ouais, Au lieu d'acheter un terrain, on ne sait pas comment on a creusé le forage ou on a, autre chose, quoi. d'accord, Là, d'accord. là, on va se dire, on va changer beaucoup de trucs Mmh. et on va mettre l'argent encore, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Ah, c'est On non, arrive à j'apprécie. faire à zéro et y aller doucement, doucement. Et Ça, c'est une excellente, un excellent conseil parce que très souvent, on veut bon, nous qui venons d'Europe ou ailleurs, on va se dire: «On veut aller vite». Mais mais l'agriculture, quand on parle d'agriculture, c'est la patience. C'est avant tout la patience. C'est la nature qui va nous produire qui va nous produire des choses à manger et le moins qu'on puisse faire, c'est justement de prendre soin de ses cultures, de son installation. Je pense que c'est un autre mindset qu'il faut avoir quand on se lance dans l'agriculture et la patience, je pense que ce serait un atout, hein. Corrige-moi si je me trompe. si, c'est ça, c'est vrai. Très La bien, patience, c'est tout ça. très bien, bien noté. Alors, pour se lancer aujourd'hui, bon, on a bien compris qu'il faut un terrain avec de l'eau. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve assez facilement ou est-ce que c'est quand même, difficile à trouver de ton point de vue? Un terrain Ça agricole de dépend, façon ça générale. dépend de la zone où on est. Mmh. Si on est dans une zone où c'est en hauteur, la nappe, la nappe, elle est un peu, ça dépend quoi. La nappe, elle peut être profonde ou bien Mmh. accessible. Donc, D'accord. il y a des zones où on ne peut pas avoir des pluies. Donc, il faut forcément avoir un forage. Mmh. Et, donc, c'est ce qui fait la différence, quoi. D'accord, d'accord. Très intéressant. Donc non seulement il faut s'assurer de la topographie, Voilà, voilà. de la situation géographique de ce terrain, tu parlais de la salinité, tu parlais de la composition du sol, Nous, parce que, c'est ça? voilà, nous, on a fait tout ce truc-là. D'accord. Mais on nous avait dit que la nappe se trouvait à 100 mètres à peu près. Mmh. 100 m, c'est Ouais. quand même assez loin, hein? Si tu Ouais. c'est ouais, OK, ouais, parce que le forage, ouais, 100 m de forage, c'est quand même pas négligeable en termes de coût, mais Et puis, on- d'accord, j'imagine, ouais. D'accord. Hem Et tu parlais aussi de privilégier un terrain argileux. pourquoi j'ai dit argileux, c'est parce que l'argile, ça en aide à ne pas arroser chaque jour, quoi. Mmh. D'accord. Ça consomme moins d'eau et ça retient plus d'eau. Ouais, donc je disais, ça retient plus d'eau et ça ouais, ça se dessèche moins vite. S'il y a beaucoup d'eau aussi, c'est compliqué pour y entrer. Et il y a certaines cultures qui n'aiment pas beaucoup d'eau Mmh. et c'est un peu compliqué aussi. D'accord, Comme d'accord. nous on a perdu notre culture de, de, de poivron parce Mmh. qu'il y avait beaucoup d'eau. D'accord, Donc, d'accord. ah, ouais.
Donc il y a aussi un aménagement qu'il faut prévoir, un aménagement du terrain parce que, certaines cultures vont demander un peu de drainage En fait, et il y a même un peu de ménage, oui. Même les Espagnols, eux, en période de saison de pluie, ils ne cultivent pas, hein. Ils attendent la saison, ils attendent vers novembre, décembre pour commencer. d'accord, Là-bas, c'est mieux, mais bon, dis-moi. d'accord. Allez, on arrive vers la fin. C'est quoi tes astuces? On parlait de qualité pour fidéliser les clients, les acheteurs. C'est quoi tes astuces pour maintenir une qualité irréprochable? Comment tu t'y prends? C'est du début, hein. Mmh. Si on arrive à maintenir la plantation en bonne santé, là, forcément, on va avoir une très bonne récolte. D'accord. Et quel conseil tu donnerais, à quelqu'un qui se lance, un jeune fermier? Et ce serait quoi ton conseil, le plus important pour quelqu'un qui se lance? Donc, il faut être patient Mmh. et ne pas se décourager et y aller doucement. En récolte, faut y aller doucement. Ouais, par Même étapes. si on a 1 hectare, il ne faut pas cultiver tout l'hectare. Il faut juste séparer en deux, commencer par une partie et dès qu'on arrive à maîtriser cette partie, Mmh. et le reste sera facile. D'accord, c'est fantastique. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, ça j'ai encore appris de nouvelles choses. Et voilà, si vous avez trouvé cet épisode instructif et croyez aussi fervemment que nous en la renaissance de l'Afrique, mettez-nous un petit pouce, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié du prochain épisode. Pour continuer la conversation, rejoignez notre groupe Telegram Optimize Free.